Alors que les analystes se demandaient encore si l'activation de la main du mort était un simple coup de bluff, une nouvelle information vient de faire l'effet d'une bombe thermique dans les couloirs du Pentagone. Selon des images satellites classifiées et des rapports de renseignement provenant directement de la mer Caspienne, Vladimir Poutine aurait franchi la ligne rouge ultime. La Russie aurait livré le missile hypersonique 3M22 Zircon à l'Iran. Si vous ne comprenez pas encore pourquoi cela terrifie l'US Navy, laissez-moi vous donner un seul chiffre. Mach 9. Cela signifie que ce missile voyage à 9 fois la vitesse du son. C'est une arme pour laquelle, en 2026, il n'existe absolument aucune défense efficace. Donald Trump, en apprenant la nouvelle, aurait convoqué une réunion de crise immédiate avec son état-major. Pour la première fois depuis la crise des missiles de Cuba, les États-Unis font face à une arme qu'ils ne peuvent pas intercepter. Imaginez la scène. Un porte-avions américain, une ville flottante de 5000 âmes, patrouille tranquillement dans le golfe d'Oman. Soudain, un radar détecte un signal à 300 km. Dans une guerre classique, l'équipage aurait plusieurs minutes pour réagir, activer les systèmes Aegis et lancer des missiles intercepteurs. Mais avec le Zircon, le temps de réaction tombe à moins de 2 minutes. C'est trop court. Pour les marins américains, ce n'est plus une bataille, c'est une exécution. Poutine a donné à l'Iran le marteau de Thor, un outil capable de couler n'importe quel navire de l'US Navy en un seul impact. Ce n'est plus seulement la fin de la supériorité navale américaine, c'est peut-être la fin de l'influence de Washington au Moyen-Orient. Pourquoi Poutine a-t-il pris une décision aussi radicale ? La réponse se trouve dans le désespoir stratégique de Moscou face à la pression de Trump sur l'Europe et l'Ukraine. En donnant le Zircon à Téhéran, Poutine crée un deuxième front ingérable pour les États-Unis. Il force Trump à choisir entre protéger Israël ou risquer de perdre sa flotte entière dans le Golfe. Les experts militaires s'accordent à dire que le transfert de ces missiles n'est pas qu'une simple vente d'armes, c'est un transfert de souveraineté technologique. Des techniciens russes auraient été aperçus sur la base navale de Bandar Abbas pour adapter les systèmes de lancement iraniens à cette technologie futuriste. Mais attendez, la technologie derrière le Zircon est encore plus terrifiante que sa vitesse. À Mach 9, le missile crée un nuage de plasma autour de lui. Ce plasma absorbe les ondes radio, le rendant pratiquement invisible au radar jusqu'au dernier moment. C'est ce qu'on appelle la furtivité par le plasma. Trump, qui a toujours misé sur la puissance visuelle de ses porte-avions, se retrouve face à un ennemi qu'il ne peut même pas voir venir. Pour Netanyahou, c'est un cauchemar supplémentaire. Israël sait que si l'Iran possède le Zircon, ses ports et ses infrastructures côtières sont à la merci d'une frappe que même le Arrow 3 ou l'Iron Beam ne peuvent pas stopper. La main du mort assurait une riposte, mais le Zircon assure une victoire éclair. Visualisez la tension à bord des navires de la 5e flotte aujourd'hui. Les officiers savent que chaque minute passée dans le détroit d'Ormuz pourrait être la dernière. On parle de navires qui commencent à s'éloigner des côtes iraniennes pour gagner quelques secondes de temps de réaction précieux. Mais contre un missile qui parcourt 3 km par seconde, la distance ne signifie plus rien. Le Pentagone discute déjà de mesures de représailles massives. Des voix s'élèvent pour dire que si un seul Zircon est détecté sur une rampe de lancement iranienne, les États-Unis doivent frapper préventivement avec des armes nucléaires tactiques.